Thierry, bonjour à tous. Guillaume Carayon, Stanislas Rigaud, Pierre-Romain Thionnet, les patrons des jeunes LR, Génération Z et du Rassemblement National de la Jeunesse posent ensemble en couverture ce mois-ci du mensuel de droite L'Incorrect. Leur interview suscite un certain émoi chez LR, notamment du côté de Xavier Bertrand. Une pointe d'agacement aussi au RN. Est-ce que ça vous surprend ? Non. Parce qu'il faut dire, cette couverture, Dimitri, elle est inadmissible. Elle est scandaleuse. Vous vous rendez compte ? 3 jeunes hommes, des hommes, déjà ça commence mal. Tous les 3 de droite, ça n'arrange pas leur cas. Qui se parlent, qui discutent, qui évoquent courtoisement leur désaccord sur les retraites, par exemple, leur divergence sur le clivage droite-gauche ou la place de l'État dans l'économie, mais aussi leur convergence sur l'immigration, l'islam, l'éducation, leur inquiétude commune de voir notre civilisation s'effacer. Et donc, ces 3 lascars papotent tranquillement, alors qu'ils devraient, s'écharper, se lancer des tomates à la figure, au moins s'invectiver. Dimitri, imaginez par exemple que des responsables mélenchonistes, communistes, socialistes, verts, s'affichent ainsi à la une de Libé ou de Mediapart. Que dirait-on ? Et puis, pourquoi est-ce qu'ils constitueraient pas autant qu'on y a une coalition ? Ah oui, c'est vrai. Vous me dites, Dimitri, que c'est déjà fait. Eh oui, c'est ça. Ça existe. Qu'ils s'affichent ensemble tous les jours. Ça s'appelle la NUPES. Et voilà. Alors vous avez raison. Alors je sais plus. Je comprends plus. Mais peut-être que ce qui est encensé chez les uns est par nature interdit aux autres, pour ainsi dire par décret divin, allez savoir. Bon, vous faites semblant de ne pas comprendre, Alexis, on l'a bien compris, mais vous voyez très bien ce qui se profile derrière cette affaire. C'est le spectre de l'union des droites. C'est ça qui les fait rêver, ces 3 jeunes. Écoutez, parlons-en de l'union des droites. Ça fait plus de 30 ans que la gauche agite cet épouvantail, dans l'espoir, souvent comblé d'ailleurs, de tétaniser la droite. Franchement, la rengaine est usée. Elle a existé, l'union des droites. On a oublié, mais pendant les années 80, il y a eu tout un tas d'accords entre le RPR et l'UDF d'un côté et le FN de l'autre. Et puis, au début des années 90, tout s'est arrêté. En grande partie du fait des outrances et des provocations souvent insupportables de Jean-Marie Le Pen, mais aussi parce qu'une jeune génération d'élus RPR, dont Alain Juppé, a exigé de Jacques Chirac qu'il sauve son âme en rompant tout lien avec le FN. Et depuis lors, ça fait tout de même 30 ans, depuis lors, il ne s'est rien passé. La digue, comme on dit, n'a jamais cédé. Le cordon sanitaire n'a jamais cassé, jamais. Et notons tout de même que pendant ces 30 années, on a assisté à une progression quasi ininterrompue du FN puis du RN, sauf un temps face à Sarkozy, ce qui tendrait à prouver que la technique dite du cordon sanitaire n'est malgré tout que d'une relative efficacité. Oui, mais demain, Alexis, les jeunes vont-ils couper le cordon ? Alors, je vais vous dire, il n'y a pas le moindre risque, ou la moindre chance, ça dépend comment on voit les choses, que l'union des droites se fasse avant 2027. Aux élections européennes, chacun partira sous ses couleurs. Et pareil à la présidentielle. Ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, ni les candidats à droite ne se retirera au profit d'un des 2 autres. Donc jusque-là, il ne se passera rien. Alors après, ça c'est une autre histoire. C'est souvent au lendemain de la présidentielle, lors des législatives qui suivent, que s'opèrent les recompositions. On l'a vu justement avec la NUPES. Alors il faudrait prendre le temps d'examiner chaque hypothèse, qui l'emportera à la présidentielle, contre qui. Mais dans l'état d'instabilité où se trouve le système, c'est vrai qu'à droite, tout est possible. Maintien du statu quo, débauchage individuel, alliance électorale, fusion-absorption, tout. Et au fond, rien ne dit que nos 3 jeunes tambours qui font aujourd'hui trembler les droites ne siégeront pas demain ensemble sur les mêmes bancs à l'Assemblée ou qui sait, au gouvernement. La une du magazine L'Incorrect qui fait beaucoup jaser. Ah oui, alors sous le titre « Les jeunes coupent le cordon » et on voit 3 jeunes gens, visiblement copains, qui se marrent. Il y a Guillaume Carayon, Stanislas Rigaud et Pierre-Romain Thionnet qui sont respectivement responsables jeunes, LR, Reconquête et RN. Et le message est clair, c'est que chez les jeunes, l'union des droites a déjà eu lieu. Cette jeunesse décomplexée se fréquente, se parle, fait soit ensemble d'ailleurs, sans se soucier des frontières partisanes et des haines recuites de ses chefs. Et celui du RNJ, Thionnet, donc conclut « J'espère que nous combattrons ensemble ». Alors sans surprise, ça déclenche bien sûr les cris d'orfraie des néo-chiraciens du LR qui croient ou feignent de croire qu'il existe un mur infranchissable entre ce qu'ils appellent l'extrême droite et eux, droite autoproclamée républicaine, c'est-à-dire fréquente
fréquentable. Par exemple, François Durovray, qui est président LR du département de l'Essonne, somme Éric Ciotti de démettre Carayon. Ah oui, vous comprenez, crime de dialogue. Preuve, en tout cas, que la gauche n'a pas le monopole du sectarisme. Est-ce que ce n'est pas plutôt la preuve que la diabolisation marche toujours? Non, en fait, non. Elle marche encore pour Éric Zemmour, pour Reconquête, ça c'est vrai, car les médias là ont mis le paquet. Pour le RN, elle relève aujourd'hui du rituel, de l'incantation vaudou, de la pensée magique. Quand Olivier Dussopt, par exemple, a affirmé qu'à l'Assemblée, les élus RN avaient été plus républicains que les insoumis, ça a suscité, comme d'habitude, les réactions outragées, comme s'il avait dit qu'Hitler était un chic type. Par exemple, Mathilde Planot a tweeté gravement la honte. Mais en fait, plus personne ne croit à cet antifascisme d'opérette. Je dis d'opérette, car il n'y a pas de fascistes en vue, ni au cordon sanitaire qui allait avec. Pour la majorité des Français, le RN est un parti comme les autres, et s'ils ne votent pas pour Marine Le Pen, c'est parce qu'ils n'aiment pas son étatisme, ou par exemple doutent de sa compétence, c'est-à-dire de raisons banales, normales, mais elle ne fait plus peur. Et d'ailleurs, elle est la deuxième politique préférée des Français entre Édouard Philippe et Bruno Le Maire dans le palmarès du JDD. Et pour le Times, le grand quotidien de Londres, elle sera la prochaine présidente. D'ailleurs, ça se murmure aussi à Paris. Par exemple, l'Obs titre La conquête silencieuse. Et tout cela, évidemment, cette avancée silencieuse du RN prouve que l'indignation morale est totalement inopérante. La première raison du succès de Marine Le Pen, c'est que ses adversaires lui ont fait cadeau du réel. L'expression est dans la Finkielkraut. Ils n'argumentent pas, ils agissent des gousses d'ail ou des croix, selon le cas. Depuis des années, ils s'enferment ainsi dans un déni sidérant. Par exemple, le niveau monte à l'école, l'immigration est une chance pour la France, et le grand remplacement, un fantasme d'extrême droite. Ils ne veulent pas voir ce qu'ils voient, et ils nazifient tout ce qu'ils voient. Et en 40 ans, cette belle stratégie a réussi à faire passer le FN puis le RN de moins de 10% à plus de 40% des voix. Alors encore un petit effort. Et ils arriveront à amener Marine Le Pen à l'Élysée, comme ça. Pendant 5 ans, ils pourront faire mumuse à la résistance. Merci.